Rav Eliyahu Abitbol nous a quittés. Rav Naftali Chaikin m'a dit qu'il a téléphoné à Rav Yitzhak Weil sur l'importance du Hesped. Il dit qu'à Strasbourg, 80% de la Torah, c'est grâce à Rav Eliyahu. Rav Yitzhak Weil a dit non, c'est 100% de la Torah. En tant qu'enfant, avant la bar mitzvah, déjà, personnellement, j'allais étudier à la chaise des étudiants. J'ai grandi dans une communauté strictement orthodoxe, la Etz Chaim, la rue Kagenet qu'on l'appelait, avec des grands rabbanim, le grand rabbin Deutsch et Rav Stedinger, Sachem Yamav Shtatabah Neimim. Mais le Makom Torah, où on allait étudier à Strasbourg, je m'appelle, il y avait des grandes personnalités comme le Rav Isbacher, Zatzal, le Shebeder Chaim Tovi, le Rav Silber, Rav Daniel Schwartz. L'étude, ce qui a transformé Strasbourg et la France, c'est être un bon juif. C'est pas seulement faire les Torah mitzvot, c'est l'étude de la Torah, J'étais avant Pessah à Strasbourg. Il y a un Beth Midrash à Strasbourg, rue Hermann. Je pense que un peu la France, petite partie de l'Europe. Je ne sais pas s'il y a un Beth Midrash ailleurs comme la rue Hermann. Rue Hermann, c'est les résultats de Rav Eliyahu. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, il y a Kol la Torah, des dizaines de personnes qui étudient la Torah. Les gens, une grande partie, des gens qui travaillent, mais ils consacrent tous les jours une partie de leur temps à l'étude de la Torah. C'est pas fréquent. Cette soif de Torah, cette étude de la Torah, c'est Rav Eliyahu. L'exemple nous a donné. La Gemara dans Sanhedrin nous dit, c'est quoi celui qui est Zochel Olam Haba? C'est Hayan Vente, celui-là qui est modeste. Une des qualités tellement exceptionnelles de Rav Eliyahu, c'est il était tellement grand qu'il se prenait pas au sérieux. Une simplicité, une gentillesse. La modestie, c'est pas un terme. Il se mettait au niveau de tout un chacun. Chacun qui lui parlait, il réfléchissait. Qu'est-ce que tu dis? Répète-moi encore. Comme s'il lui dévoilait des secrets, des nouveautés. Un effacement total de sa personne. Très souvent, lorsqu'on grandit dans la Torah, c'est une épreuve de se mettre au niveau des autres. Hayan Vetan, la simplicité. Gar c'est le right de Tzadira. Il y a des moments où la chiva d'étudiants, il n'y a pas tellement de monde. Mais Rav Eliyahu, il était tout le temps en train d'étudier. Il marchait de droite à gauche, en train de réfléchir sur la Souria. Ces shiurim ont révolutionné la vie de tellement de personnes. C'est ça le cours du Shabbat. Matin, lorsque il posait des questions, il faisait réfléchir. La force au niveau de l'Imouna Torah de Rav Eliyahu, il a réussi à faire passer le message de manière à ce que notre génération le comprenne et comprenne ce que c'est la Torah. La grandeur de l'Israël, il n'a pas innové. Rabbeinu Yonah, Mishat Yesharim, il a fait comprendre à sa génération avec notre approche ce que c'était le Moussar. Rabbi Hirsch, lui aussi, il n'a rien changé de la Torah. Il a réussi à transmettre à son époque à des gens qui avaient besoin peut-être d'une autre approche. Rabbi Hirsch, c'est la même chose. Il a réussi à comprendre ce que c'était les Français et il leur a transmis le message, mais est-ce qu'ils puissent l'intégrer, l'intérioriser, changer. Il posait des questions, il faisait réfléchir. Et il écoutait chacun. Chacun était important pour lui. Il a transformé la vie de tellement de personnes. Avec la Torah. Avec la Torah. Le zik et tout le nafshe, il se prenait pas
Sérieux, il se moquait de lui-même. C'est ça sa grandeur, la simplicité. La Torah qui vivait, il y a un autre aspect encore. Le chesed. Le chesed. Lorsque quelqu'un avait un souci, vous pouvez lui parler, il sentait que il était entièrement avec lui. Il écoutait. Alors qu'est-ce que tu dis? Après, il m'a conté que, je crois après la guerre du Yom Kippour, il y a comme ça un pauvre monsieur qui était totalement défiguré. Il ne restait plus que les yeux, il voulait se suicider. Il est rentré chez Rav Elia, Rav Elia a passé avec lui 3 heures. Il est ressorti transcendé. Il comprenait chacun. Chacun, pour lui, c'était un monde. Le chesed. La Torah, le chesed. Qui est capable de donner comme ça un shiur pendant des heures, son shiur, le shiur de Yul, le shiur de Gemara, l'étude de la Souria, des heures d'études. Il était entièrement étudié la Torah. Girse Braït, il est sans arrêt étudié la Torah. Voilà, il nous a quittés. On doit apprendre sa Avat Torah, son étude de la Torah, sa simplicité, sa gentillesse. Que Hachem nous aide à comprendre ces messages, ils sont nombreux, ils sont variés, et apprendre de lui. Yeh Zichro Baruch.